Les grands jours du jeu concours, la dictée du président, désormais connue. Initié pour inspirer et amener les enfants à améliorer leur niveau de la langue française, ce jeu concours fait la fierté de tout un peuple. Fadel Kabassi, président de l'ONG Cap Équilibre, initiateur de ce jeu concours, nous en dit davantage. Nous avons fait la phase d'arrondissement le 8 avril passé. Là, on a déjà publié les résultats. On va faire la phase communale le 20 mai prochain, donc d'ici 2 semaines, le 20 mai. Ensuite, la phase départementale sera pour le 24 juin et la phase finale le 5 août à Cotonou. Notre ONG, comme toute ONG, travaille pour la communauté, donc c'est pour des actions sociales. Mais quand on parle d'action sociale, c'est à plusieurs dimensions. Donc nous avons limité notre champ d'intervention à 4 domaines, dont solidarité sociale, formation et emploi, éducation et loisirs, et puis art et culture. Donc ce sont les 4 domaines dans lesquels notre ONG intervient, mais avec une plus forte concentration sur les questions d'éducation et les questions de loisirs, notamment le sport et la lecture. Il a fait part de la particularité de cette édition tout en mettant un accent spécifique sur les difficultés rencontrées sur le terrain. Là, la particularité de notre concours, c'est que nous invitons les autorités à chaque étape à venir faire la lecture des textes aux enfants. Ce qui, je dirais, les sensibilise aussi à la réalité de l'enseignant. Puisque la dictée, on a tendance à penser que c'est quelque chose de facile, mais c'est un exercice très difficile. Et si vous n'avez pas la bonne diction, les enfants ils vont entendre autre chose, ils vont écrire avec des fautes. Et là, on ne pourra pas vraiment leur en vouloir. Donc ça oblige le lecteur à faire la bonne lecture des mots qu'il lit. Et évidemment, si le lecteur de dictée n'est pas à la base quelqu'un qui aime la lecture, ça lui devient encore plus difficile. Donc, ça les sensibilise vraiment. Et souvent, on fait ça dans des salles de classe d'école publique. Et donc, vous savez comment nos salles de classe d'école publique sont. Donc ça les met vraiment dans les conditions. Et quand ils font 1-2 dictées, ils se mettent à transpirer. Donc ils comprennent la réalité de l'instituteur, ils comprennent. Et je pense que lorsque à partir de ce moment, les dossiers ou les problèmes des enseignants leur viennent sur la table de travail, je pense que la manière d'aborder ça sera un peu plus différente que les autres fois. Donc c'est aussi une occasion pour nous de faire un appel, pour un plaidoyer en fait pour les instituteurs par rapport à leurs différentes conditions de travail. C'est pour ça que nous avons initié ce concours qui s'adresse exclusivement aux enfants. Notre équipe est un peu déçue puisqu'on ne sent pas l'accompagnement des acteurs du secteur éducatif du Bénin. Parfois, on renvoie même nos responsables au niveau communal lorsqu'ils vont parler du concours aux enfants. On leur donne beaucoup de prétextes, même quand ils viennent avec des preuves qu'il s'agit d'une organisation sérieuse et qu'on a déjà expérimenté plusieurs éditions. Donc c'est difficile, c'est compliqué. Néanmoins, il n'a manqué de remercier les partenaires de cette belle initiative tout en dévoilant les différents lots en jeu. De quoi stimuler les enfants amoureux de la langue de Molière. Je voudrais remercier nos partenaires, notamment le partenaire officiel qui, depuis la toute première édition, nous soutient. Il s'agit de l'Africaine Vie. Je passe par votre canal pour les remercier très sincèrement parce que leur appui est très précieux. Nous avons également la banque BIC. C'est la 3e fois que la banque nous accompagne. Nous avons également la librairie LBU qui en est pour sa première participation, son premier accompagnement. Nous avons Appro Direct et on a également les Maudits qui nous accompagnent. Les Maudits, ce sont des livrets éducatifs. Donc, ce sont ceux qui font ces livrets éducatifs-là qui nous appuient à travers justement des livrets que nous distribuons à nos enfants, à nos participants, nos finalistes lorsqu'ils arrivent. Les prix que nous donnons sont classiques. Nous, en tant qu'ONG,
on récompense les meilleurs au niveau départemental et au niveau national. Au niveau départemental, nous donnons des médailles. Donc, nous récompensons les 3 meilleurs de façon classique. Mais nous, on a aussi une catégorie des super filles. Donc, ça, c'est vraiment uniquement les filles. On donne des médailles aux 5 meilleures filles de chaque département. À la finale, nous faisons la même chose. Donc, les 3 meilleures sur le plan général et les 5 meilleures filles parmi les filles. Mais nous ajoutons une enveloppe financière de 150 000 pour la première place, 100 000 pour la deuxième place, 50 000 pour la troisième place. La promotion de la culture personnelle est la clé des futurs gouvernants capables et cultivés. En ce sens, il faut reconnaître que la lecture et la dictée sont les clés de la communication.